Incroyable, parisien, la vérité, c'est le terrain. Victoire 3-0 de nos Parisiens ce soir et ça nous met en confiance pour un match très important mardi soir. C'est le match le plus important, mais on se met en confiance, c'est bien. Et victoire le boulot est fait. 3-0. 3-0. C'est le tarif habituel, voilà. Clean sheet. Alors, tout n'a pas été parfait dans ce match, évidemment, mais on va y revenir plus longuement. Mais on a quand même gagné 3-0, c'est le principal. On est encore leader du championnat. Et voilà, belle victoire, quoi qu'il arrive. Alors après, c'est vrai que le contenu n'a pas été exceptionnel. Après, c'est vrai que quand nous, on avait vu, parce que toi, tu as vu 3-0. Nous, on avait vu 3-1. Quand on a vu la compo, on s'est dit défensivement, peut-être qu'il y aura des petites lacunes avec Beraldo, avec Skriniar. Et ben non, Skriniar a fait un très bon match. Très bon match. Voilà, Beraldo buteur. Et puis pas un mauvais match non plus quand il est à son poste. Quand il est à son poste. Défense centrale, ça lui va. Ouais, ça lui va. Alors, ça n'a pas été exceptionnel non plus, attention. Ça lui va dans les matchs de rotation. Voilà. Mais il a fait le taf. Ligue 1. Et il a fait le taf. Alors moi, je tiens à dire aussi que on joue encore une fois, et ça c'est l'habitude de Paris, une mi-temps sur deux, encore une fois. Parce qu'on va en revenir, mais la première mi-temps, franchement, elle n'a pas été très bonne. Non, elle n'a pas été très bonne. Mais après, en deuxième mi-temps, Toulouse est obligé de sortir. Oui. Et ça ouvre le jeu. Mais la première mi-temps, honnêtement, non, elle a pas été on repassait tout le temps vers l'arrière. C'est des passes, c'est une possession stérile. À chaque fois que ça essayait de relancer, très bon pressing de Toulouse en début de match, c'est vrai. Mais à chaque fois qu'on est pressé, on n'arrive pas à ressortir les ballons. Ça tourne autour de la surface. Toujours dos au but. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On repasse vers l'arrière, ainsi de suite, on se met en danger. C'est lent. Et c'est lent, et il n'y a pas de solution. Il n'y a pas le but de Neves, ça débloque pas la situation. Mais s'il n'y a pas ce but-là, tu peux faire une deuxième mi-temps pareil. Un joyau de Joyau Neves. Voilà. Parce que c'est un but magnifique. Très très bon centre de Hakimi. Voilà. On voit, il est positionné, il lève la main. Hop, il le voit, il lui envoie, bam, reprise, elle est magnifique. Bien placée. Et c'est ce qu'on attendait de Neves d'ailleurs, parce qu'on trouvait qu'il tentait pas assez, etc. Et franchement, il prend limite le rôle de Vitinha aujourd'hui au niveau de la frappe. De toute façon, c'était son rôle aujourd'hui. Voilà, les deux l'ont fait ce jour. Emery, c'est pareil. Pour l'homme du match, on savait pas trop. Alors, c'est vrai que la petite passe en retrait qui a failli nous coûter un but fait qu'on va donner l'homme du match à João Neves. Maintenant, c'est vrai que match exceptionnel de Zaïre Emery. Clairement. Moi, il a fait plaisir. Dans sa grinta. On avait un doute, on le disait depuis quelques matchs, on avait vraiment un doute. Mais là, ça fait 2-3 matchs, peut-être plus 2 qui revient. Mais là, il est ce soir, vraiment. Ce soir, son meilleur match de la saison. Un sauvetage exceptionnel. On voit que Skriniar se fait prendre de vitesse, Beraldo se fait prendre de vitesse, et il revient et il arrive à tacler. Au bon moment, parfait. Et alors, Safonov aussi. Safonov, la question va se poser. Est-ce qu'on met Donnarumma ou Safonov ? Parce que Safonov, très très bon match, avec des arrêts importants. Il n'a pas eu la main qui tremble, pas le petit Parkinson à la Donnarumma. Très très bon. Très bon. Dans la relance, pas toujours, mais... Je sais pas quoi dire sur Safonov, parce que, comme je dis, il nous a fait des matchs où il a récupéré plus de balles dans les filets. Oui. Ce soir, il fait un très bon match. Maintenant, est-ce que c'est l'assurance tout risque, on va dire, par la suite, c'est ça en fait. Mais c'est le fait de me dire, je sais pas, et ça m'inquiète. C'est pas pour l'avenir, mais en tout cas, actuellement, il est meilleur que Donnarumma. Ça, c'est clair et net. Là, ce soir, honnêtement, il a été très bon. Franchement, très rapide dans ses sorties, très réactif. Il se couche très bien, il met très bien la main. Ensuite, il se recouche pour rencontrer la deuxième frappe. Non, et puis même dans sa sortie, il a été très rapide. En première mi-temps. Ce qui fait qu'il a tiré au-dessus, dans la deuxième mi-temps. Non, franchement, il était très bon ce soir. Il n'y a rien à dire. Non, ce soir, il n'y a rien à dire. Moi, je m'inquiète. Enfin, c'est que je me pose vraiment cette question par la suite. Parce qu'en fait, ça m'embête de me dire que... j'ai pas encore confiance en lui et ça m'embête de pouvoir me projeter avec Safonov. Je trouve que c'est encore trop. Ouais, mais t'as deux choix. Ce soir, c'est bien. T'as deux choix. C'est ça qui m'embête. Actuellement, mardi, tu mets qui ? Tu mets Safonov qui est en forme là ou Donnarumma qui est pas en confiance ? Moi, je te mettrais quand même Safonov, mais ça m'inquiète. Voilà. Moi, je mettrais aussi Safonov. C'est ça. Oui, moi, même si ça m'inquiète aussi, mais voilà. Après, on n'a pas le choix. Après, on va revenir sur la défense. Donc, on a dit Skriniar, très bon match. Beraldo, très bon match. Même plus en première mi-temps qu'en deuxième, Skriniar, mais très très bon. Hakimi. Après, Beraldo, c'est vrai, on va revenir, mais très bon. Bon match aussi, et buteur. On peut mettre les notes en même temps comme ça, voilà. Hakimi, il a pas été aussi bon que d'habitude, mais toujours la grinta. Capitaine ce soir. Capitaine, passe-les.
toujours la C'est Creta, ça. passe D. Après, il n'a pas été exceptionnel comme d'habitude, mais voilà. Bon, il a fait son match. Il fait son match. Zagué, moi je trouve première mi-temps. Moi je trouve qu'il a été bon dans la relance. Il n'a pas paniqué pour un jeune joueur, c'est quand même bien. Il n'a pas paniqué, il a bien relancé à chaque fois. Défensivement, ça a été assez propre. Oui. Ouais, voilà, Bah c'est après, pas effacé, plus que ça. Première mi-temps, elle était un peu dégueulasse. Alors c'est vrai que c'est difficile de lui mettre une très bonne prestation. Mais c'est vrai qu'après, à part son retour à un moment donné qui était un peu limite, et heureusement qu'il a mis hors jeu l'attaquant. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Mais sinon, ouais, je le mettrais. Voilà, Oui, la moyenne, quoi. La Oui, moyenne. oui, La oui, moyenne. on va faire les notes à la fin, mais je veux dire, moi je le trouvais quand même ça va. Il était intéressant. Il était meilleur que Beraldo à gauche. C'est pas son poste. Oui, voilà. quand il est à gauche, c'est droite, clair. non, c'est un Ouais. droitier, lui. Voilà. C'est ça aussi. Moi, Ça, je c'est vais- vrai que ouais. c'est bien de le souligner. Ah, puis Parce pour que un jeune d'habitude, il joueur, joue à droite. pour un jeune joueur, il a fait le taf. Hein. Franchement, Oui, il a franchement, pas il paniqué. n'y a rien à dire en fait sur son match. Ouais, Il a fait le exactement. boulot. Ouais. Milieu de terrain exceptionnel. Hein. Oui, bah oui. Joao Neves, Les deux ont hésité pour le Zaïre Emery, voilà, très très bon les deux, il n'y a rien à dire, beaucoup de récupération, ça se projette, c'est magnifique. Ensuite, le troisième milieu, par contre, Désiré Doué, il n'y arrive pas. Le flop. Hein. Il n'y arrive pas. Flop avec un J'ai vraiment mal au cœur pour lui parce que, comme je dis, voilà. envie qu'il réussisse. C'est ça, j'ai vraiment envie qu'il réussisse. Mais là, c'est pas Il bon. a un talent, ce mec-là, Oui. il a un talent. Balle au pied, mais il n'arrive pas à l'exploiter. Ça va C'est venir. Moi, j'ai catastrophe. confiance quand même encore. Les passes, c'est pas précis, C'est la catastrophe. vision de jeu, Mauvais choix à chaque fois. Même non. dans ses frappes, il fait des mauvais choix. Ouais, c'est pas bon. Tout. c'est pas bon. Il n'y a rien qui va, en fait. Il n'y a Ah, rien ouais, qui va. et c'est le problème qu'on a eu en première mi-temps, parce que du coup, c'est qui a organisé le jeu? Désiré Doué et Asensio. Asensio, pareil, inexistant. Heureusement Et ben voilà. que Zaïre Emery, il a pris le ballon c'est et ça. c'est lui qui Et voilà. s'est dit je vais organiser. C'était le numéro 10 et en même temps notre c'est ça, numéro 2. Mais c'est ça. C'est incroyable. Mais le problème, c'est que du coup, l'animation offensive n'était pas bonne, puisqu'il y avait pas Désiré Doué et Asensio absents. Voilà. Du coup, sur le côté, il y avait aussi Dembélé, mais Dembélé, moi, je ne l'ai pas trouvé bon non plus. Non, il a fait du Dembélé. Bah, c'est ça, Il des dribble grosses deux différences, joueurs, mauvais choix. Voilà, ça. exactement à chaque fois. Comme d'hab. Barcola, C'est Barcola fou. en première mi-temps, n'a pas été bon non plus, parce que trop seul. Voilà. À chaque fois pris par 2-3 joueurs, il peut rien faire. Et il n'arrive pas à faire Et des il n'arrive différences. pas à faire de surtout ça. différence. Ouais. Mais en Il a même mis un temps, petit pont à un moment. C'est en deuxième mi-temps. ouais, vraiment, après, il y a eu des changements deuxième tactiques. mi-temps, c'est pour ça on va y venir, c'est que du coup, la seule chose qui nous sauve, c'est le joyau de Joao Neves. Ouais, Voilà. ouais. Ça, c'est la seule Ah, chose. il joue qui en nous- défense, parfait. Mais il est bon partout. Bah oui. Même de la tête, il est bon. Bah oui, mec. alors Ensuite- qu'il est tout petit. Coaching gagnant, Ouais. parce que Ouais. Luis Enrique, du coup, fait rentrer Vitinha, Et fait Vitinha, sortir Zagué, et du coup, il met Joao Neves en troisième défenseur. C'est ça. Rôle qu'il a déjà eu quand Nuno Mendes monte, c'est Ouais, lui qui C'est ça. comble. C'est Donc ça. il est habitué, même là il est bon. Il n'y a pas d'excuse. Et il se projette en plus, il fait tout. Exactement. C'est Et ça. c'est pour ça Que Barcola que était Barcola meilleur. était meilleur en deuxième mi-temps. Ouais, mais moi, je veux juste revenir aussi dessus parce que là, on aura un peu plus de temps. Moi, j'ai peur d'un côté aussi pour Neves. Pourquoi? Parce que même s'il est bon partout, en fin de compte, à un moment donné, à être bon partout, Luis Enrique va l'utiliser à chaque poste. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour moi, il doit être beaucoup plus offensif. Neves, Oui. on a besoin de lui. C'est Et à un pas moment Cécile. donné, Ouais, voilà. c'est pas Et à un moment donné, de le brider trop en arrière. Alors là, oui, ça a été du bricolage, ça a été Ouais, des mais- essais, d'accord. Mais à un moment donné, on le voit bien qu'avec Mendes, c'est exactement ce qu'il fait. Et ça va lui être ça apprend des combien de choses. temps? Moi, je pense que c'est bien, il a 19 ans. Il n'est pas encore fixé surtout. Ça lui fait du bien de. Ouais, Et il est peut-être, bon. mais- Et surtout, voilà, lui, il n'a pas besoin d'excuses parce qu'à chaque fois, on dit Beraldo, oui, mais il n'est Oui, pas à son voilà. bon poste. Ouais, c'est Zaïre vrai, Emery, des fois, c'est vrai. oui, mais il n'est pas à son bon N'importe où, poste. voilà. Lui, il est bon partout. Voilà. Voilà. Après, Mais- Désiré Doué, ouais, mais on l'utilise pas à son bon poste. Et Joao Ouais, Neves, c'est il vrai. est bon partout. Ça, c'est vrai c'est qu'on pourra Pas lui d'adaptation pour lui, c'était Non, direct. c'est tout le temps, il est C'est bon. direct. Un grand joueur, Voilà. c'est ça. Bah oui. Il est à l'origine du troisième but, c'est lui qui relance, qui Exactement. oriente sur Vitinha. Vitinha ensuite Ça, qui c'est donne vrai, à ça. Colomboigny, très Une, bonne deux. entrée. Ouais. 1-2 avec Colo Et but de Vitinha. et but de Ah, Vitinha. c'est très important de le Voilà. souligner. Donc c'est vrai qu'après, du coup, il y a eu les autres entrées, parce que c'est vrai que du Ouais. coup, Colomboigny, il a fait quand Très même bonne une bonne entrée. Ça me fait Passé. plaisir, franchement. Ça me Ouais, ça fait plaisir. Bah, tu voulais qu'il rentre et qu'il fasse encore, tu nous l'as dit. Hein. fait- Ouais, j'espère que cette fois. Ah, même là, si j'y c'était crois la pas. mais, Oui, mais mais là, c'était la c'était bonne. la bonne. Mais au bout de 40 C'était la fois. bonne. Très bonne entrée. Ouais, très Ouais, bonne très entrée, bonne. franchement. Bon coaching, très bonne entrée. Voilà. L'entrée de Ruiz. Ouais, faut. Il a servi Ruiz, mais après, c'est Ça pas- va, c'est toujours franchement, ça pareil. va. Ruiz est entré à la place de Dembélé. Il faut bien préciser qu'ensuite c'est Lille, Voilà. parce que lui Lille aussi qui est est passé, entré voilà. à la place de Doué. Et du coup, il est passé à la place de Dembélé côté droit. Ouais, c'est Lui ça. est passé côté droit à la place de Voilà, Dembélé. et Ruiz dans le milieu de terrain. Voilà, exactement. Et du coup, Ruiz, intéressant. Intéressant, mais on peut pas Voilà. trop le juger. Ouais. C'était pas mal. C'était pas mal. Ouais.
Il a fait quelques bonnes passes. Tu me diras, Ruiz, il est quand même sur un dernier match contre Angers. Qui est très bon. Où c'était Zinedine Zidane. Oui, très très bon. Là, il avait le temps, il avait de l'espace, c'était pas pareil. Ruiz, on compte sur lui quand même, mais on aimerait bien qu'il se mette au niveau de la sélection. On compte sur lui en Ligue 1. Oui, c'est ça. Non, mais s'il se met au niveau de la sélection, on comptera sur lui tout le temps. Il ne pourra pas être au niveau de la sélection, il a besoin d'être dans un fauteuil contre Angers où il y a de l'espace, il est dans un fauteuil, il distribue le jeu, des fois même un peu plus reculé. Pas de pression, pas de pressing. Et puis il n'y a pas Rodri derrière qui va. Bon, Rodri n'est plus là, mais avant il avait Rodri qui sauvait tout. Donc non, voilà. Après l'entrée de Lee. Après ça va. Ouais, ça va, ça n'a pas été flamboyant. On a déjà vu mieux de Lille. Ouais, voilà, c'était pas un flop, mais très moyen. Mais je le mettrais pas dans les flops quand même. Non. Donc après, on a quand même deuxième mi-temps, donc on a bien entamé la deuxième mi-temps, on a beaucoup mieux joué. Ensuite, on s'est éteint un petit peu comme le Parc des Princes, ce soir, elle était éteinte. On a même entendu les Toulousains chanter des chants homophobes. Bref, on n'en parle pas. Bon, voilà. Mais il va falloir s'y habituer parce que de toute façon, quand on va quitter le parc, ça va être comme ça. Voilà, en même temps, il manquait aussi les vrais supporters. Il faut le dire aussi. Mais du coup, donc, on s'est un petit peu éteint et Toulouse a quand même repris un peu l'ascendant. Et moi, ça m'a inquiété sur certaines phases de jeu. Mais ça se relâche. Paris, quand il gagne, souvent, ça se regarde Angers. Tu gagnes, tu prends 2 buts en. Ça, c'est vrai que c'est con. Bon, là, on les a pas pris. Mais grâce à Safonov. Voilà. Mais tu sais que le match d'Angers, en fin de compte, il était. Ça aurait pu être le même match, sauf qu'on se prend des buts à la fin. Parce qu'en vérité, ce soir, on se prend les buts, on peut parler d'une sale défense, mais là, en fin de compte, voilà. Qu'est-ce qui a changé? La main ferme de Safonov. Exactement. C'est tout. C'est vrai. Donc, après, voilà, clean sheet, ça fait du bien quand même. 3 buts, c'est le tarif, ça fait du bien aussi. Victoire, avant ce match de Ligue des Champions, on retrouve un très bon Vitinha parce qu'il faut le souligner. Son entrée à lui, elle a été très bonne. Pas que parce qu'il a marqué un but. Il est en train de monter en puissance. Et ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'avec le Portugal aussi, il a fait bon. Donc c'est vrai qu'on commence à retrouver un bon Vitinha et ça fait plaisir parce que mardi, on en aura besoin. On aura besoin d'un très grand joueur Neves. Peut-être d'un Zaïre Emery aussi très bon. Ça va se jouer au milieu de terrain. Voilà, donc là déjà, le milieu, on commence à... En fait, si on remarque bien, tous les joueurs commencent à remonter en puissance. On parlait de Vitinha, on parle de Ruiz, on parle de Zaïre Emery. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Le seul truc, Colomboigny. Oui. Non, mais c'est vrai. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va faire, parce qu'on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur le match, on va faire les notes, et ensuite on fera la compo probable, ce qu'on aimerait contre le Bayern. Parce avec que les joueurs en forme. Pour l'instant, on se dit le milieu, c'est bon, la défense, on va récupérer Pacho Marquinhos, etc. Mais par contre, en attaque, on fait quoi? Parce que là, ce soir, c'est pas très rassurant. J'avoue, Asensio, putain. Mais on a toujours la possibilité de mettre Lyon Fona, bref, on va voir. Alors du coup, Safonov, on met combien? Safonov, on met un 7. Ouais, c'est 7. J'allais dire 7. C'est au moins un 7. Franchement, il a été très bon. 7 minimum, pour moi. Après, Hakimi. Moi, je lui mettrais un petit 5 ou 6. 6 pour sa passe D. 6 pour sa passe D. Voilà. 6 pour sa passe D, on est d'accord. Beraldo, je lui mettrais un... Il a mis un but, donc... 6 aussi. 6, 6 aussi, parce que c'est vrai qu'il je mettrais un peu plus. 6,5, 7, Skriniar. Skriniar, un petit 6,5, je pense que c'est pas mal. 6,5, c'est pas mal, c'est pas mal. Parce qu'il a fait du bon taf, Skriniar. Moi, je l'encourage en tous les cas. Moi aussi, dans les matchs comme ça, il a été bon depuis le début de Zagué. Moi, je lui mettrais 5, la moyenne. 5. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à mettre vos notes aussi. C'est important. João Neves. Oh là, je lui mettrais au moins 8,5. 7,5, je dirais. Moi, je dis, là, ça, après 8,5, je m'en fais peut-être un peu, parce que voilà. Mais moi, c'est 7,5 ou 8. Je lui aurais mis 8 quand même, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match, il mérite quand même. C'est vrai qu'il était bon partout, franchement. Zaïre Emery. Un petit peu en dessous, c'est clair, 7,5. Ah non, 7,5 au moins, 7,5. Franchement, j'étais pas loin du 8 non plus, moi. Doué. De toute façon, c'est les deux meilleurs. On est gentil. On est gentil. Barcola. 5. Parce que deuxième mi-temps. Meilleur dans la deuxième mi-temps, le petit pont, tout ça, quelques différences. Je dirais 5, mais 5 bien noté. 5 gentil. Dembélé. Bon, pareil. 4,5. Peut-être un peu moins. 4,5. 4,5.
4,5, pourquoi? Parce qu'en fait, il me saoule à pas justement. Que des mauvais choix, voilà, à la fin. Les centres, ça lève pas la tête, ça sent trop hasard. Heureusement qu'il est là pour l'animation, mais en même temps, il est là, il faut trop, mais l'animation pour pas grand chose. Voilà, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on en a marre de se laisser berner. Asensio. 3, je le mets comme double. Oula. Je le mettrais peut-être. Ouais, mais c'est ça le problème. Moi, je dirais même 2,5. C'est qu'on a l'impression qu'on était à 10. Moi, je dirais même 2,5 parce que c'est encore moins doué. Oui, et puis rappelle-toi de la passe qu'il fait contre Colo. Allez, on va se réénerver, on va mettre 1. Le centre aussi. Donc les entrées, Vitinha. Vitinha, on peut le noter. On peut le noter, on peut lui mettre un 7. Ouais, 6,5 ou 7. Ouais, 6,5, 7, c'est bien. 7 Allez, ouais, 7. On va l'encourager. On va être gentil ce soir quand même. Voilà. Lee, 5. Ouais, Lee, on va lui mettre la moyenne. Ruiz. Ouais, 5 aussi. Ouais, 5,5. J'aurais dit 5,5, ouais, un peu plus que Lee quand même. On va pas être méchant. Ouais, dans la ce soir, on est dans la positivité. Colomboigny, 6. Colomboigny, oui. Passe des 6. 6 voire 6,5. Après, il a joué que 20 minutes aussi. C'est ça aussi. Lui, c'est limite. 6 parce qu'il est rentré, mais on l'a vu. On va lui mettre une note. Il a pas loupé de passe, les contrôles étaient bons. Après, on peut noter Luis Enrique parce que son coaching. Son coaching, il était bon. Moi, je dirais 6,5. 6,5, voire 7. J'allais dire 7, mais 6,5, c'est bien. Voilà. Bon, bah écoutez, les notes, c'est fait. Maintenant, on va voir la compo. N'hésitez pas, je le répète en commentaire, mettez vos notes aussi, ça nous intéresse de savoir ce que vous pensez. N'hésitez pas aussi, si ça vous convient, à mettre un petit pouce bleu. Pour le référencement, c'est bien. C'est sympa, ça nous permet après aussi de faire de plus longs formats sur plein de thèmes. On a plein de thèmes à aborder, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On va vous envoyer du contenu. Ouais, exactement. Oh oui. Donc pour le Bayern, on l'a dit, le milieu de terrain, je pense que ça bouge pas là. Par contre, on a trouvé Joao Neves, Vitinha et Zaïre Emery. Ok, tu mets les 3 milieux de terrain. Tu joues comment déjà? Alors je joue avec Joao Neves, c'est un peu plus haut qui organise le jeu. Et récupérateur en 6, Vitinha. Et récupérateur, Zaïre Emery. Voilà. Et après, défensivement, Pacho Marquinhos. Hakimi. Mendes. Nuno Mendes, il sera pas là, je pense. C'est là où sera là. Ça va être Beraldo. Je pense pas. Et s'il est là, c'est lui, c'est Nuno Mendes. Mais s'il est pas là, alors qu'est-ce qu'on fait? On met Joao Neves du coup plus bas ou on met Beraldo? Moi je mettrais Joao Neves plus bas et je mets Ruiz au milieu de terrain. Du coup là, on n'aura pas la même animation offensive. Mais Beraldo il fait flipper. Mais en même temps, on joue un match quand même à l'extérieur. Et sur son côté. En même temps, Beraldo en confiance vu ce soir. Mais là on est contre le Bayern, on est à l'extérieur, attention. Olysée sur son côté, Olysée qui est pas en grande forme en ce moment, mais qui a fait un début de saison très bon. Du coup, s'il n'y a pas Mendes, je préfère mettre Joao Neves qui va être un pitbull et on est à l'extérieur. Et tu mets Ruiz au milieu de terrain. Oui, à la limite. Le milieu de terrain. Et l'attaque. L'attaque, c'est ça. Barcola à gauche. Barcola, Dembélé. De toute façon, il n'y a pas de choix. Et en faux numéro 9 alors moi, je mettrais Lee. Moi aussi, je mettrais Lee. Parce qu'Asensio, j'en peux plus. Moi, je mettrais Lee, ou voir Colomboigny, parce que Colomboigny est en confiance et avec une défense. Qui a joué en Allemagne. Voilà, il a joué en Allemagne. Il y aura des espaces. Et il y aura des espaces parce que le Bayern, c'est une équipe qui joue. Donc derrière, est-ce que lui, il peut pas profiter de sa vitesse, de sa percussion? Et on va avoir un match différent. Ça, c'est vrai que c'est pas con parce que mettre Colo, en fin de compte, on peut même limite redescendre aussi Lee à la place de Ruiz. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour donner des bons ballons. C'est vrai qu'Asensio ou Lee, du coup, en faux neuf, avec un match comme ça qui peut être assez ouvert, et ils ne vont pas profiter des espaces pareils. Et puis on n'aura pas la balle, on n'aura pas 75% de possession. Moi, je pense que validé pour Colo. Moi, je mettrais Colo aussi. Alors après, il faut savoir que je pense que Luis Enrique nous écoutera pas. Je suis pas sûr. Quel Colo on va voir aussi. Moi, je suis pas si sûr parce que faut savoir que il connaît toutes ces choses-là. Luis Enrique sait très bien qu'il a déjà joué en Allemagne. Il sait très bien qu'il pourra avoir quelques occasions avec un ou deux espaces parce qu'ils vont jouer le Bayern. Et il connaît aussi la vitesse de Colo. Depuis le début de saison, on n'a pas vu un match comme ça où on va subir un peu, où on va jouer en transition. Ça va être plus rapide. On va voir. Moi, je miserais sur Colo. Mais du coup, on n'a pas dit dans les caches parce que du coup, dans les buts, qui on met? Parce que si on met Donnarumma, moi je suis quand même inquiet. Moi je mettrais Safonov. Moi je mettrais Safonov. Il est en pleine confiance. Il est là, il sort d'un match où il a fait des arrêts décisifs, il est en pleine confiance. Le Bayern il va y avoir des actions. Moi je pense que je mets Safonov. Comme on a dit, on peut critiquer, on peut dire ce qu'on veut, mais on prend match par match. Aujourd'hui, il l'a mérité quand même sur ce match-là. On prend pas de but depuis un moment.
Et puis Luis Enrique le dit, il n'y a pas de numéro 1. Exactement. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de clean sheet. Et pour moi, il faut des erreurs du gardien, le tenter. But sur des erreurs du gardien. Il faut en même temps pénaliser aussi Donnarumma. Lui montrer qu'il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Bah ouais, lui montrer que, ok, il a eu un bébé, bah ça arrive aussi à tout le monde et qu'à un moment donné, s'il veut travailler en crèche, et bah qu'il y aille. C'est tout. Mais comment on devient plus fort à chaque fois? Skriniar, comment il est devenu fort aujourd'hui? La concurrence, comment Presnel était devenu bon à un moment donné? C'était la concurrence, c'est comme ça. Et ça doit jouer comme ça au Paris Saint-Germain. Tous les grands clubs fonctionnent comme ça. Voilà. En tout cas, rendez-vous mardi soir pour un très grand match. Ça va pas être la même chose. Il va pas falloir qu'il y ait un petit flottement comme il y a eu en deuxième mi-temps, parce que le Bayern, attention, ça va vite. Il y a Moussiala, il y a Olysée, il y a Harry Kane. Voilà, ça va vite. Donc il va falloir franchement être très bon. C'est vrai que le milieu de terrain nous a vraiment rassurés ce soir. Voilà, il va falloir gagner la bataille au milieu de terrain. Il va falloir, exactement. Il va falloir un décisif devant et il va falloir un bon Barcola et un bon Dembélé. Voilà. Mais la réponse, ça sera mardi soir sur le terrain. Exactement. Bon, on a tout dit sur ce match, on a tout dit aussi sur le prochain match. Donc voilà, rendez-vous mardi soir. En forme. La vérité, c'est le terrain, on verra à ce moment-là, justement. Voilà. En forme, on l'espère. On est pressé. Et voilà. En tout cas, victoire 3-0. On garde la place de leader, on se met en confiance avant d'entamer ce match. Tout est bon, tous les feux sont au vert. À nous d'aller chercher cette victoire, aller chercher l'impossible, parce qu'on rêvons plus grand, parce que voilà, le Paris Saint-Germain. Et ici, c'est Paris. Yep. Ici, c'est Paris. Voilà. Donc, comme on dit chez Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. N'hésitez pas à mardi. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter.